Bonjour tout le monde, ici Jessie Séguin, herboriste, thérapeute et fabricante de la compagnie Arduina. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des plantes comestibles, en fait d'une en particulier, qui est le lierre terrestre, pour faire suite à mon article que j'ai écrit hier. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon blog au www.arduina.ca. Et puis, j'aborde 6 plantes comestibles que je trouve moi-même dans mon jardin, dans votre parterre. Fait que c'est super facile d'aller cueillir et manger des plantes sans devenir thérapeute. Alors aujourd'hui, je rajoute le lierre terrestre à cet article, mais par vidéo. Et de ce pas, je vous le présente. Là, voyez-vous, je voulais vous faire la vidéo dans mon jardin, mais il y avait beaucoup d'enfants et je suis toute en train de me salir de terre. Ça, c'est moi. Voyez-vous, il y avait beaucoup d'enfants, donc on est le week-end, les gens s'amusent dehors, il fait beau aujourd'hui, c'est temps d'en profiter. Fait que j'ai décidé de faire ma vidéo en dedans. Fait que pour ce faire, j'ai quand même été chercher mon lierre terrestre. Fait que j'ai ramené de la terre partout en m'en venant. C'est typique de moi-même et de mon herboristerie passionnée que je suis. Alors, je vous présente. Là, j'ai joué un peu avec. J'en ai mangé aussi. Fait qu'il manque des bouts. Voilà la feuille. Ça ressemble un peu à un nénuphar. Fait que c'est ça ici, le lierre terrestre. Là, vous ne pouvez pas le voir vraiment parce que la fleur n'a pas encore poussé. Mais, voyez-vous, il y a celle-là plus de tige. Fait que ça ici, voyez-vous, éventuellement, il va y avoir une belle fleur qui va pousser, qui va être mauve, bleu. Vous allez la reconnaître, je vais vous montrer une photo tantôt. C'est super intéressant parce que la racine, vous allez retrouver ça dans vos gazons. Pour vrai, vous en avez vraiment beaucoup. Je suis sûre que vous avez tout ça chez vous. Puis c'est quand même une racine, là, voyez-vous. Moi, j'ai tiré sur une plante, puis finalement, tout est venu avec. Sont vraiment, vraiment liés, là, tout un avec l'autre ensemble, comme ça. Il y a un nom là, pour la racine, comme ça, mais je me souviens plus. Aujourd'hui, je suis... Voilà. Fait que voilà pour mon lierre terrestre. Si vous voulez l'identifier dans votre cours, rappelez-vous que la petite feuille, c'est un petit peu comme un nénuphar. Voilà. Fait que vous pouvez manger. Hein? C'est ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Comme c'est super court, au niveau, je pourrais terminer mon vidéo là puis vous dire la feuille se mange, la fleur se mange, la tige se mange, tout se mange. Vous pouvez mettre ça en salade, en quiche. Comme vous voulez, en fait, vous pouvez le manger cru, tout simplement. Fait qu'il y a vraiment, vraiment plusieurs façons de manger, en fait, le lierre terrestre. Ça pourrait se terminer là. Comme je veux vous donner plus d'informations, je vais aussi vous parler des propriétés, puis de son aspect nutritif. Puis si aussi vous voulez observer comment la faire pousser, si jamais vous n'en avez pas sur votre terrain, ce qui m'étonnerait, vous pouvez quand même la déplacer aussi. Fait que c'est une plante, je débute, c'est une plante qui pousse mi-ombre, mi-soleil. Elle a besoin d'être bien hydratée. Puis comme vous avez vu, les racines prennent quand même beaucoup de place. Fait que c'est pas nécessairement recommandé de la mettre avec d'autres plantes que vous voulez pas nécessairement qu'ils soient envahis parce que le lierre terrestre a tendance à se propager et à prendre la place dont on lui donne. Ceci dit, la fleur que je vais vous montrer de ce pas, d'ailleurs je vous présente la fleur du lierre terrestre. Voilà. Et puis, je vous présente le journal de la guide. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Si jamais vous voulez aller voir sur le site www.guide.org, je pense. Mais c'est chercher la Guilde des herboristes du Québec. Puis, vous allez pouvoir acheter tous les journaux qui ont été publiés et vous abonner pour en recevoir 2 par année. Puis, dans l'année 2021, on parle du lierre terrestre. Fait que c'est super intéressant si vous voulez chercher plus d'informations encore et encore. Fait que voilà. Fait que la fleur, vous pouvez manger tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que la fleur, ce qui est le fun, c'est qu'elle pousse jusqu'à 3 mois. Oui, elle pousse au printemps, elle va probablement pousser d'ici fin mai. Fait qu'on peut l'accueillir d'ici fin mai, début juin. Puis il y a des fleurs qui vont perdurer jusqu'à 3 mois. Donc probablement toute la saison, vous allez pouvoir cueillir le lierre terrestre, ce qui est intéressant. C'est sûr qu'au début du printemps, souvent, ce qui est recommandé quand on veut cueillir des feuilles quand on veut cueillir des fleurs, on va essayer de les prendre au début de leur floraison ou au début de leur pousse. Ils vont être encore plus goûteuses, vont sortir, on dirait, de l'hiver, puis être fraîches, c'est moins fibreux, peut-être moins sec aussi.
Fait que ça dépend des plantes. Faites vos tests, vous allez voir. Mais si vous êtes rendu au juillet et vous voulez en manger, vous pouvez en manger quand même, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est son côté nutritif. Comparativement à certaines plantes comestibles, elle apporte énormément de minéraux, dont le potassium. Je me suis noté des petites notes parce que je ne les sais pas toutes par cœur. Honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Potassium, magnésium, calcium, fer, sodium, phosphore, chrome, molybdène, iode, etc. Fait que c'est super intéressant parce qu'elle contient jusqu'à 12% de minéraux de notre apport. Fait que génial. En plus de ça, parce que moi-même j'ai été surprise d'apprendre, c'est qu'elle contient 17% de protéines. Fait que c'est très très nourrissant. C'est sûr que là, si tu consommes juste une tige, probablement que tu n'auras peut-être pas 17% de protéines. Là. Mais pour te donner une idée, si tu es en mode survie là, ou tu es pris dans la forêt, retiens le lierre terrestre, c'est très très nourrissant. Ça te permet de survivre. 1% de lipides, fait que quand même, il y a des bons gras. Puis il y a aussi 50% de fibres. Fait que c'est super intéressant pour nos problématiques du système intestinal que je vais vous parler bientôt. Ensuite de ça, elle contient la vitamine C et des bêta-carotènes, mais c'est aussi une super antioxydante. Quand on parle d'antioxydants, on parle de plantes qui vont... Donc, en fait, si je vous fais ça simple, tout ce qu'on fait dans la vie, on respire, on crée de l'oxydation. On bouge, on crée de l'oxydation. On s'entraîne, on crée de l'oxydation. Fait que c'est super important d'en voir des aliments super antioxydants qui vont venir justement baisser cette oxydation-là pour justement pas endommager nos cellules et notre système en général. Fait que, excusez-moi, je digère encore mon déjeuner. Ça fait longtemps. Fait que, en étant super antioxydante, c'est une super plante pour travailler dans les cas de cancer. Fait que c'est une très bonne anti-cancer. Cancer? Excusez-moi. Fait que c'est une très bonne plante en fait pour travailler quand quelqu'un est diagnostiqué avec un cancer. La plupart des cancers peuvent être travaillés, outillés avec le lierre terrestre. Ensuite de ça, c'est une super plante pour tout ce qui est problème, je ne peux pas dire cardiaque, mais je vais dire qu'elle est bonne pour protéger le système cardiovasculaire et protéger le système neuronal. Fait que je suis convaincue que vous connaissez des gens au prix avec des débuts peut-être de pression, de choses comme ça, de systèmes cardiovasculaires qui sont un petit peu plus défaillants ou fragiles. Eh bien, le lierre terrestre va apporter protection pour ces gens-là. Ensuite de ça, c'est une plante super intéressante en cas d'allergie. C'est une plante en fait qui touche son principal atout, là, si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui au niveau des propriétés, c'est son affinité avec le système respiratoire et le système ORL. Donc on parle du système respiratoire ici, yeux, nez, bouche, oreille, tête et pas genoux, on dirait que je suis en train de faire ça. Les poumons aussi, ça va être super intéressant. Fait que c'est une plante qui va venir assécher le trop plein de mucus. Fait que retenez que tout type de pathologie, de maladie ou de symptômes que vous avez qui ont un excès de mucus, que ce soit des allergies saisonnières, allergies alimentaires, intolérances, etc. Tout ce qui fait que vous avez du mucus vous êtes congestionné, c'est pris dans le fond de votre gorge. Tu sais, quand on a un tout le temps, les yeux qui coulent, le nez qui coule, les otites à répétition, les poumons aussi, les bronchites, etc. Et j'en passe, là, alouette, on va dire ça de même, là. Mais là, le lierre terrestre va vraiment avoir la capacité d'aller décongestionner et de vous faire sortir ces petites glaires-là, tout ce qui est pogné, là, qu'on veut pas. Fait que super asséchante. Fait que si c'est une toux sèche, on prend pas le lierre terrestre. Vous avez compris le principe? Hein? On va pas s'empirer. Ensuite de ça, c'est une super anti-inflammatoire générale. Fait que là, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour tout, en fait, dès qu'on bouge. C'est un peu le même principe que l'oxydation. Dès qu'il y a de l'oxydation, souvent il y a de l'inflammation. Dès qu'il y a de la douleur, il y a de l'inflammation. Que ce soit une migraine, un maux de tête, que ce soit une marche que vous avez prise, vous êtes entraîné, vous créez de l'inflammation. Fait que c'est une super plante pour baisser l'inflammation au niveau du système en général. Ensuite de ça, ce que j'aurais aimé vous dire, c'est que c'est pas nécessairement une plante qui est contre-indiquée dans ce qu'on a comme étude, parce qu'elle est pas, c'est pas une plante qui est très, très, très étudiée.
Mais les études qu'on a, c'est une plante super intéressante pour les enfants, les aînés, les animaux, sauf pour les chevaux parce que c'est toxique pour les chevaux. Les femmes enceintes, s'il vous plaît, ne pas consommer. On ne sait pas ce que ça fait. Ça pourrait être abortif, donc vous pourriez perdre votre bébé ou déclencher les menstruations. On ne veut pas ça. Allaitante, par contre, il n'y a pas de problème. De ce qu'on en sait, soyez toujours sous vos gardes. Vous ne prenez pas des gros dosages, faites des tests. Soyez à l'affût d'eux, mais pour l'instant, de ce qu'on en sait, ce n'est pas contre-indiqué. Ensuite de ça, ce que je voulais vous parler, c'est que c'est une plante très intéressante pour l'inflammation des muqueuses. Bien, si je dis anti-inflammatoire en général, ça va toucher, oui, les muqueuses. Fait que, tu sais, si on a au niveau du système ORL des problématiques fréquentes, qui sont, par exemple, les allergies, tout ça, c'est de l'inflammation. Donc, possiblement qu'on a des muqueuses qui vont s'affaiblir, se fragiliser. Et ce qui est intéressant avec le lierre terrestre, c'est qu'elle va baisser l'inflammation, mais grâce à cet tanin, elle va aussi venir resserrer les tissus. Fait qu'on dit resserrer les tissus au niveau ORL, oui, mais on va aussi resserrer les tissus au niveau du système intestinal parce que c'est beaucoup interrelié. D'ailleurs, si vous avez des questions au niveau de ça puis que vous voulez vraiment comprendre plus à ce niveau-là, j'ai un autre article sur les intolérances alimentaires qui l'explique très bien. Parenthèse, fermée. Ensuite de ça, donc si on resserre les tissus, ça peut être intéressant pour les problématiques telles que le système le système intestinal, oui, mais les gens ont pris avec le côlon irritable, je vais le dire. Côlon irritable, les gaz, les ballonnements, tout ce qui est fermentation aussi, elle a la capacité d'aller apaiser, adoucir ces problématiques-là qu'on ressent dans notre système digestif. Ce que j'ai mis aussi d'apprendre sur le lierre terrestre, c'est que c'est une plante qui est capable d'aller déloger des infections qui sont incrustées. Tu sais, tout ce que... Moi, je le vois vraiment, tu sais, c'est une plante de printemps, puis on a été trop longtemps enfermés... parce que j'ai les goûts de bailler. On a été trop longtemps enfermés pendant l'hiver. Tu sais, notre système est au ralenti, on a besoin d'être détoxifié, d'être nettoyé. Le lierre terrestre va un peu toucher à ça, mais c'est une plante de douceur. Fait que si on est malade, on a des allergies, tu sais, on est comme un peu à plat, ben cette plante-là va nous redonner vitalité. Tu sais, je vous parlais tantôt des vitamines qu'elle contient. Puis en plus de ça, elle va dégager, donc elle va vous donner un peu plus d'oxygénation, soit au cerveau, dans votre corps en général. Ça va vraiment être une plante intéressante pour ça. Puis, je trouve que c'est une plante en même temps qui va venir travailler... j'ai perdu qu'est-ce que je voulais vous dire de tantôt. Je vous ai dit, hey, moi j'étais contente d'apprendre ça. Ça va me revenir, je vais vous le dire. Mais ça adoucit vraiment le système intestinal, comme j'expliquais. Mais est-ce que c'est le fun? Je parlais de purification de printemps. Tu sais, on est resté trop longtemps enfermé. On est plus à... Tu sais, on est... Oui, le soleil est là, on est content, on est joyeux, tu sais, mais en général, on est moins en santé qu'à la fin de l'été, où on a un peu plus pris soin de nous, on bouge plus, on est moins étendu sur notre canapé, il fait chaud, le soleil, on est plus vivant, je trouve, en tout cas, pour ma part. Puis on a besoin d'un petit nettoyage, d'une petite activation. Puis là, des fois, on a plein de mucus de pris. Puis là, tout ça, les allergies, ça en mêle. Puis en tout cas. Fait que le lierre terrestre, c'est super intéressant pour tout ça. Ah oui, je vous parlais de ça. Ben là, en plus de ça, si vous faites de la fièvre, ben oui, va désincruster, c'est là j'étais, désincruster les infections qui sont trop longtemps logées dans le système. Fait que si vous faites des bronchites à répétition, des choses comme ça, parce que je sais pas moi, la bactérie reste là ou whatever, là, le lierre terrestre va venir travailler à ce niveau-là. Puis si vous faites de la fièvre, vous avez une toux chronique, c'est super intéressant parce que le lièvre va avoir un impact au niveau du... légèrement au niveau du système immunitaire, puis accompagner la fièvre quand vous sentez pas bien. Fait qu'on va dire ça comme ça. Moi, j'ai bien aimé d'apprendre. Je savais pas, en fait, que ça touchait tout le système ORL, y compris la fièvre, etc. Fait que j'étais vraiment très contente d'apprendre ça. Le plus que je veux vous rajouter, quand je vous parlais du système digestif, genre, en plus, tu sais, veut dire, là, si on veut continuer de dire des affaires de même, c'est qu'on a de la misère, comme je disais, quand on sort de l'hiver, tu sais, on est plus au ralenti. Ben,
le l'Hiérarchérès a une forme. Je vais vous montrer une belle... Ben, on la voit bien, mais elle est trouée, là. Voyez-vous qu'elle a une forme un peu comme un rein? Fait qu'on a une théorie là, en herboristerie, la théorie des signatures qu'on appelle. Fait que comme elle ressemble à un rein, effectivement, elle a une affinité avec le système rénal. Puis on parle encore des systèmes, le système qui touche au niveau des os, hein, tu sais, les poumons, là, on a plein de mucus, c'est l'humidité, c'est pris, on veut sortir ça. Ben, elle va faire la même chose au niveau des reins. Fait que ça va être une plante diurétique qu'on appelle, fait qu'elle va être intéressante pour aller évacuer un surplus d'eau, on va faire plus de flush, tu sais. Fait que, on va aller plus souvent à la toilette, fait qu'on va probablement évacuer des toxines, des choses qu'on n'aimerait pas garder dans notre système. En plus de ça, oui, elle va en douceur, c'est une plante douce, comme je l'ai expliqué tantôt. Elle va venir travailler au niveau du foie pour justement évacuer la bile, la sécrétion de la bile. On sait que la bile, c'est fait justement pour nous emmener à la toilette, aller évacuer des choses, fait qu'on travaille encore sur le système détox. L'autre aspect que j'ai appris, que j'étais surprise, c'est au niveau du travail des métaux lourds. Fait que c'est une plante qu'on appelle chélateur qui va travailler à venir, moi j'aime dire, se fixer ou s'allier aux métaux lourds et les guider vers la sortie. Hein? C'est bien dit. Fait que c'est une plante intéressante pour travailler la détox des métaux lourds, je viens de le dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un herboriste qui est Matthew Wood, qui lui a testé avec sa clientèle les gens qui étaient intoxiqués aux métaux lourds, mais tu sais, des métaux lourds au plomb, mais en fait le métaux lourd du plomb, qui se retrouve dans des peintures à plomb. Fait que le lierre terrestre a vraiment une belle affinité pour ce métaux lourd en particulier-là, mais il va aussi travailler avec le zinc, le cuivre, je crois, de mémoire. Attends, je me suis laissé une petite note. Le zinc, le plomb, le cuivre et le cadmium. Fait que c'est super intéressant pour la détox des métaux lourds. Voilà, on va fermer la parenthèse là-dessus. Je veux pas m'éparpiller. Donc, détox, purification, elle est nutritive, on peut la manger, tiges, feuilles, fleurs. Elle est bonne pour les intestins, elle est bonne pour travailler le côlon irritable, les cancers, antioxydante. Tu sais, à date, c'est une plante que vous retrouvez dans votre gazon. Ça vaut la peine d'aller faire un tour, un petit 2 minutes, aller l'accueillir, puis la manger tout simplement, ou bien on la prépare. Comment on peut la préparer? Je vous ai dit aussi qu'elle protège le foie, elle protège le cœur, elle protège le foie, protège le système neuronal, ça je vous l'ai dit, hein. C'est une antibactérienne, antiseptique, on peut l'utiliser pour les plaies aussi, là. Faut pas oublier, si elle fait ça à l'interne, elle fait ça pour l'extérieur aussi. Fait qu'on se fait un petit bobo, on a envie de se traiter ça. Hein? Ça en fait-tu des choses, une plante? C'est le fun, la vie. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment qu'on la prête? Okay, nous, en herboristerie, on travaille beaucoup avec les teintures mères, les tisanes, les décoctions, tout ça. C'est des termes probablement peut-être si c'est le premier vidéo que vous écoutez que vous ne comprenez peut-être pas. Je vais faire ça vite, mais vous en avez d'autres là, si vous voulez vraiment avoir juste les termes, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que le lierre terrestre, je vous la remonte, je l'aime beaucoup. On va utiliser la plante entière, fleurs, feuilles, tiges. On peut les faire macérer dans l'alcool. Puis si on veut par exemple avoir un résultat rapide, on va l'utiliser dans l'alcool d'à peu près 40%. 50%, on veut pas un alcool fort parce que plus c'est fort, plus on va brûler un peu notre plante, puis c'est pas ça qu'on veut. C'est pas une plante coriace, c'est quand même une plante douce. C'est une plante qui a besoin de douceur. Fait que retenez ça. Fait que si on veut un effet immédiat ou rapide, dans l'alcool, c'est plus rapide, ça passe par le système nerveux, etc. Donc on a une réponse plus rapide. Si on veut, par exemple, travailler en profondeur ou aller justement après un long hiver se nourrir, se reminéraliser, retrouver notre vitalité, ben c'est beaucoup plus intéressant de l'utiliser dans une tisane fraîche. Vous pouvez, oui, la faire bouillir un petit peu ou l'infuser. J'aime mieux dire infuser parce que bouillir sur une plante comme ça peut quand même aussi, vous pouvez perdre des propriétés. Ce qui serait intéressant, par exemple, si vous voulez vraiment le plus safe possible, c'est de la mettre dans l'eau le soir avant de vous coucher avec un petit grillage dehors ou chez vous, dans
dans votre cuisine. Là. Puis le lendemain, vous allez vous réveiller, puis l'eau va avoir extrait les propriétés que vous voulez pour travailler votre système, mais aussi les vitamines, les minéraux. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher quand on veut aller se renourrir et travailler sur notre vitalité. Puis comme c'est une plante qui est remplie de minéraux et de vitamines, c'est peut-être intéressant d'aller chercher aussi dans le vinaigre. Le vinaigre aussi ne sera pas nécessairement trop fort pour brûler les propriétés. Il va garder les petites molécules plus douces, dont les vitamines et les minéraux. Puis en plus, le vinaigre va vous apporter d'autres propriétés si jamais vous voulez faire vos recherches. Fait que ça peut être super intéressant pour le système. Ensuite de ça, si on veut donner aux femmes allaitantes ou aux enfants, on peut le faire dans un glycéré, donc pas d'alcool, le vinaigre, mais les enfants ne le prendront pas dans le vinaigre nécessairement. Là, encore une fois, au glycérine, vous allez retrouver vos vitamines, vos minéraux sans justement perdre ces propriétés-là que vous avez envie pour nourrir votre système. Infusion, ben là, comme je vous dis, vous pouvez faire bouillir de l'eau, attendre un petit peu, que ce soit, si vous l'avez fait sécher, ou si vous pouvez faire sécher votre plante, puis en garder tout l'hiver, puis l'utiliser en tisane 1 à 3 tasses par jour. Il n'y a pas de problème. Puis vous pouvez vraiment faire ça sur du long terme, surtout si vous faites une cure de métaux lourds, ça peut être une plante qui peut être prise tranquillement, à long terme, avec le temps. Parce que plus vous allez prendre une plante à long terme, il y a des plantes qui sont vraiment des plantes de court terme, on va se le dire, mais en général, si vous voulez vraiment avoir un effet comme de travail, puis vraiment apprendre les effets qu'elle va faire sur vous, il faut la prendre quand même quotidiennement et sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour la détox de métaux lourds. Je crois que je vous ai pas mal tout dit. C'est quand même pas si pire. J'ai moins de temps que tantôt parce que ça fait deux, trois fois que je la fais. Fait qu'en gros, c'est une plante que vous allez retrouver chez vous. Super. Est-ce que je vous ai montré la fleur? Oui, je vous l'ai montré. Chez vous, dans votre parterre. Ça vous prend 5 minutes de sortir, aller la cueillir, aller la manger, aller la goûter. La seule chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous pouvez en faire un élixir de fleurs. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, un élixir de fleurs, c'est un petit peu plus compliqué que faire une teinture mère ou une tisane ou un vinaigré ou un glycéré, tout ce que je vous ai parlé tantôt. Parce que dans le fond, l'élixir de fleurs va toucher plus au niveau émotionnel. Puis, ce qui est intéressant avec le liage, je vais vous donner ses propriétés de l'élixir. Si jamais vous voulez avoir l'effet sans faire d'élixir, vous pouvez juste manger la fleur tout simplement puis essayer de ressentir votre changement au niveau émotionnel. Les élixirs de fleurs vont travailler plus au niveau parce que c'est des dilutions en fait. Un peu comme l'homéopathie, fait que ça va travailler un peu plus dans l'émotionnel, dans le spirituel, dans nos émotions. Pour cueillir, pour faire des élixirs floraux, il y a quand même toute une cérémonie en arrière de tout ça. Il faut avoir des belles intentions avec un cristaux, cueillir la fleur, les dilutions, etc. Fait que je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez un élixir ou que vous voulez en faire un, ou que vous voulez seulement consommer la fleur, comme j'expliquais, vous allez retrouver les propriétés, en fait des bénéfices au niveau des émotions. Pour retrouver votre joie, retrouver votre ténacité. Ça va vous donner confiance en vos valeurs, en vos choix. Puis c'est une plante aussi super intéressante pour ancrer. Fait que ça va ensemble, je trouve. C'est comme quelqu'un qui a perdu sa joie de vivre, qui se fait plus confiance, qui croit plus en ses valeurs, mais qui sont là. Là, il va s'affirmer, il va s'ancrer, puis il va reprendre sa joie, il va reprendre son contrôle, il va reprendre la maîtrise de soi, en fait. Devenir réaliste aussi, mais aller dans l'abondance puis se laisser guider là-dedans. Lierre terrestre, les amis, dans votre jardin, près de chez vous. Allez vous chercher ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis je vous dis à la prochaine ou à la prochaine plante. Bye bye!